Salut tout le monde! Alors, la chaîne a récemment atteint le seuil symbolique des 1000 abonnés. Pour l'occasion, on a pensé faire une vidéo pour vous parler de la chaîne, de son futur, donc de ses développements à venir, et aussi évidemment prendre le temps de remercier les différentes personnes qui ont contribué à son développement. Donc, vous êtes plus de 1000 abonnés maintenant, vous êtes aussi plus de 300 à nous suivre sur Facebook, plus de 300 à nous suivre sur Instagram aussi. Alors, mille merci à nos auditeurs, auditrices pour votre soutien là, depuis les tout débuts de la chaîne. C'est très apprécié. Oui, vraiment. Puis vous êtes vraiment géniaux. Hein? Plusieurs commentaires positifs qu'on a eus. C'est vraiment motivant de faire la chaîne. Puis ça donne envie de jouer encore plus à OS depuis qu'on fait la chaîne grâce à vos commentaires, vos interactions. On aimerait commencer peut-être par remercier les gens qui ont participé parce qu'on est nous deux à faire la chaîne, c'est nous qui l'avons lancé, mais il y a plein de gens qui participent. C'est devenu une équipe finalement. Alors, premièrement, Alex Thibodeau d'Adeptus Coaching, que vous avez vu souvent sur la chaîne. Aussi, Vanessa Cotineau de Vanessa Miniature, que vous avez vu à quelques reprises. Xavier Carpentier du Double Tour, Marc-André Dalpé, Danick Mayotte, Yann Miller, Guillaume Berger, Jocelyn Cloutier. C'est tous des gens qui sont venus sur la chaîne, qui ont contribué au fait qu'on soit aujourd'hui rendu à 1000 abonnés. D'ailleurs, on aimerait mentionner qu'Alex a accepté de se joindre officiellement à l'équipe d'AOS Geeks, puis il va donc continuer à être un collaborateur régulier, notamment pour des analyses de Battletome, des retours d'expérience, une nouvelle série comme Comment vaincre qu'on va débuter incessamment, et lorsque possible, des rapports de bataille, lorsqu'on va pouvoir enfin se revoir puis rejouer des rapports de bataille filmés. Donc, merci à tout ce monde-là qui a contribué au développement d'AOS Geeks. Oui, la famille, l'équipe AOS Greek qui grandit. Merci aussi aux différentes personnes qui ont partagé de leurs photos, vidéos, de leurs peintures de miniatures et qu'on a présentées dans nos différentes vidéos. Il y en a trop pour qu'on puisse tous les nommer, mais merci beaucoup, c'est toujours très apprécié. D'ailleurs, si vous voulez qu'on montre vos figurines dans nos vidéos, n'hésitez pas à nous contacter, ça va nous faire plaisir là, de glisser vos figurines dans des vidéos thématiques lorsque ce sera possible. On tient à remercier aussi les chaînes, en fait, qui ont contribué à l'essor, à la visibilité de AOS Geeks, notamment un grand merci à Squig Herd, qui, dès les tout débuts là, de AOS Geeks, a parlé de nous sur sa chaîne, a partagé de nos vidéos sur sa page Facebook. Donc, si vous ne connaissez pas The Squig Herd, c'est une chaîne française qui produit énormément de vidéos, des belles vidéos, autant des faction focus que des rapports de bataille, de très nombreux rapports de bataille. Je pense qu'il y en a une soixantaine au moins sur sa chaîne, si ce n'est pas plus. Donc, je vous invite à aller voir si vous ne connaissez pas. Merci beaucoup, évidemment, à French War Game Studio qui nous ont mentionné dans leurs vidéos et ça a certainement eu un impact sur notre visibilité. Grand merci aussi au Royaume de Keia qui lui aussi a parlé de nous à plusieurs reprises, qui est en Belgique pour sa part, une chaîne belge. Donc, voilà pour les chaînes. Oui. Et on aimerait aussi faire des remerciements spéciaux. Dans mon cas, j'aimerais remercier Robin Béret, qui est un individu de Montréal, qui nous a gentiment offert de peindre une armée de Flesh Eater Court pour la chaîne. Il est en train de faire ça. D'ailleurs, je voulais le consulter là, pour savoir où est-ce qu'il est rendu. Mais ça va être une autre armée qui va s'ajouter à ma collection de la dette pour pouvoir éventuellement faire des rapports de bataille sur AOS Geeks. Fait que merci Robin. Merci énormément aussi à Fabien de Gork Sculpt. Donc, il nous a envoyé deux de ses sculptures, un Colossal Squig que Vanessa a peint il y a quelques semaines et aussi tout récemment un Squig Goba. Donc, vous allez avoir l'occasion de voir ces deux figurines-là qui ont été sculptées par Fabien sur la chaîne là, dès qu'on pourra faire des rapports de bataille à nouveau. Et finalement, ben, on a une commandite qui s'en vient. On ne peut pas encore la nommer, mais qui devrait se concrétiser. Donc, merci aux gens qui vont rendre ça possible. C'est vraiment très, très apprécié. Oui, un nouveau commanditaire officiel pour la chaîne, fort probablement à venir d'ici quelques semaines. On a très hâte. On a réalisé que dans toutes les vidéos qu'on a fait, on n'a jamais vraiment pris le temps de se présenter et de parler des raisons qui nous ont poussé à commencer la chaîne. Donc, on va prendre quelques minutes pour le faire maintenant qu'on a 1000 abonnés. C'est une belle occasion. Alors, premièrement, Yann, on se connaît, ça fait quoi? Ça fait 22 ans à peu près qu'on se connaît. On s'est rencontrés aux études à l'université ensemble. Toi, tu avais déjà joué à Warhammer Fantasy Battle avant. Puis je me souviens qu'on était passé au magasin du coin, on avait vu ensemble les nouvelles armées qui sortaient.
Et là, tu me dis, on devrait partir ça. Puis j'étais un peu hésitant au début. Le jeu avait l'air intéressant, mais c'est quand même une certaine dépense. Finalement, je m'étais laissé tenter par une boîte de départ de l'Empire, je me souviens. Et j'avais fait le saut quand j'ai réalisé la quantité de grappes qu'il y avait, puis tous les modèles à assembler. Je savais pas que ça faisait partie du jeu. Je savais pas que le hobby allait devenir une des parties les plus intéressantes pour moi du jeu. Mais sur le coup, je me souviens de la déception de ne pas pouvoir jouer tout de suite. Puis finalement, c'est ça. J'avais commencé avec des gobelins, de l'Empire. Toi, c'est quoi que tu avais pour commencer? Moi, à ce moment-là, j'avais de la Bretonnie. C'est vrai. Auparavant, j'ai eu ma toute première armée, en fait, ça a été des Chaos Dwarfs. Donc des nains du chaos qui ont été mon premier coup de cœur. Mais rapidement, en fait, bon, j'ai fait l'erreur de les échanger contre des cartes Magic à un certain moment. Et puis, oui, quelle erreur. Et donc, je suis revenu par la suite avec des orques et gobelins et la Bretonnie. Donc, mais mon plus grand coup de cœur, ça restera la Bretonnie. Là. Ces figurines-là étaient vraiment superbes. Mais j'ai eu beaucoup de plaisir avec mes orques et gobelins aussi pour leur côté loufoque. Avec la Bretonnie, tu as eu du plaisir. En plus, tu as pu avoir le même Battle Tome pendant presque 10 ans. Tu l'as joué abondamment. Ouais. Pour ma part, j'ai eu de l'Empire pour commencer. J'ai eu ensuite des elfes, les hauts elfes. Puis j'ai eu aussi du chaos un peu plus tard. On a joué, dans le fond, presque jusqu'à la V9. Hein. On a arrêté là, juste un petit peu avant le End Time. Puis après ça, on a pris une petite pause. Quand Age of Sigmar est sorti, il n'y avait pas de points, il n'y avait pas de mécanique pour le jeu compétitif qui était satisfaisante. On a pris une petite pause. Puis dès que le premier manuel général est sorti, là, on s'est relancé dans AOS. Et là, ben, on est rendu ici. Oui, quelques armées plus tard. Alors, tout ça nous a amené, il y a quelques mois, en fait, il y a presque un an, à décider de se lancer avec une chaîne YouTube. En fait, notre première vidéo a été publiée le 1er juin 2020. Et puis, ben, en fait, pourquoi on a décidé de partir la chaîne AOS Geek? C'était essentiellement pour le plaisir, puis pour contribuer au contenu AOS offert en français. Au moment où on a décidé de lancer la chaîne, il y avait somme toute peu de chaînes qui présentaient du contenu AOS en français. Il y avait essentiellement French Wargame Studio, de Squigard qui en était à ses débuts. Donc, il n'y avait presque pas de contenu. Donc, on se disait, ben, on pourrait sûrement apporter quelque chose. Notamment des analyses. On voulait aussi, par cette occasion-là, contribuer au développement de la communauté AOS au Québec. Mais on s'est bien rendu compte que les Européens, les Français, les Belges et autres être vraiment au rendez-vous. Donc, la majorité de nos abonnés sont en Europe. Donc, c'est ça. On voulait aussi faire une chaîne pour que ça devienne un projet auquel vraiment différentes personnes pourraient participer. Donc, c'est ce qui fait qu'on invite régulièrement différentes personnes sur la chaîne, puis qu'on est ouvert. Donc là, par exemple, Alex collaborait régulièrement avec nous. Alex, qui est un ami aussi. Donc, on l'a invité à se joindre à l'équipe officiellement. Donc, c'est un peu l'esprit dans lequel on a décidé de lancer la chaîne. Et puis, bien, disons, on n'avait pas vraiment d'attente, mais si on en avait eu, elles auraient été largement dépassées au sens où on ne s'attendait pas à aussi rapidement attirer autant d'intérêt. Donc, plus de 1000 abonnés, là, on en est bien content que ce qu'on propose vous plaise. Donc, voilà. Ouais, on s'était dit, on faisait souvent, ben, à chaque fois qu'un nouveau Battle Tome sortait, on faisait les analyses ensemble. Puis je me souviens quand on a parti la chaîne, une des réflexions derrière ça, on s'est dit, ben, de toute façon, on les fait pour nous deux. Fait que pourquoi est-ce qu'on les partagerait pas à d'autres personnes? Au début, moi, je m'attendais qu'il y ait une dizaine de personnes qui nous écoutent, puis qui commentent, puis qui disent, ouais, ça n'a pas d'allure, on n'est pas d'accord, puis tout ça. Finalement, ben, le dernier rapport qu'on a fait, le Battle Tome Review de Slanesh, lui, a eu presque 2000 views. Plus de 2000, ouais. Plus de 2000 views. Fait que finalement, il y a beaucoup de gens qui écoutent. Et les gens sont vraiment bienveillants. J'aime comment, quand les gens ne sont pas d'accord, ils l'expriment quand même gentiment. Peut-être qu'on aurait pu tout ça. Fait que je trouve qu'on a du beau feedback. On a une belle rétroaction de la part des gens. Ce qui est motivant, ce qui donne envie de continuer à faire des analyses là, pour avoir l'avis des gens, pour pouvoir échanger avec eux. Vraiment, la communauté AOS, c'est une belle communauté, une communauté généralement positive, qui a du plaisir. On partage en fait une passion envers un loisir. Puis, c'est à ça que sert la chaîne. Puis, les gens sont au rendez-vous. Donc, on apprécie énormément quand vous prenez le temps aussi de nous écrire des commentaires sous les vidéos, participer à notre page Facebook. C'est vraiment plaisant. Ça nous permet d'échanger autour de ce loisir commun qui nous passionne tant. Et puis, ça nous amène peut-être au futur de la chaîne.
Alors, ben, notre intention, en fait, c'est de poursuivre un peu sur notre lancée. Tout à l'heure, je soulignais qu'il manquait de contenu Age of Sigmar en français, à notre avis, notamment sur YouTube, quand on a lancé la chaîne. Mais au cours de la dernière année, je ne sais pas si c'est l'effet du confinement là, et de la pandémie, mais il y a eu plusieurs nouvelles chaînes, des belles chaînes qui ont été créées sur YouTube. Mais ces chaînes-là, en fait, la plupart semblent surtout orientées vers les rapports de bataille, ce qui est super intéressant. Mais de notre côté, on souhaite vraiment continuer aussi à offrir des analyses qu'on veut autant de qualité que possible. Donc, des analyses, couvrir les événements AOS, faire aussi des occasionnels vidéos ludiques. Puis évidemment, lorsque ce sera possible, des rapports de bataille. Je dis lorsque ce sera possible parce qu'en ce moment, les mesures de confinement au Québec ne nous permettent pas là, de jouer en présence à la maison. Mais donc, on souhaite continuer essentiellement à vous offrir des Battleton Review, des rapports, des analyses et du contenu pour se divertir. Des vidéos tactiques, des éléments comme ça. Continuer aussi à inviter différentes personnes sur la chaîne pour avoir une multiplicité de points de vue, pour aller chercher des gens qui ont des expertises ou des expériences que nous, on n'a pas. Puis aussi continuer à rassembler les joueurs francophones, là, de créer des ponts à travers la francophonie. Une des belles surprises qu'on a eues avec la chaîne, c'est vraiment les Français, les Belges, donc les francophones d'un peu partout qui participent à notre chaîne, qui nous écoutent, qui commentent. Donc, peut-être éventuellement aussi inviter sur notre chaîne des joueurs européens pour arriver avec différents points de vue aussi. Donc, ça, ce sera certainement très intéressant. On souhaite aussi progressivement améliorer la qualité des vidéos. Je sais que pour l'instant, c'est pas l'idéal. On est en webcam à distance, éventuellement, mais qu'on soit ensemble puis qu'on puisse faire les vidéos en présence. On va peut-être être mieux équipés. On va pouvoir avoir des vidéos de plus grande qualité, notamment sur le plan de l'image, de l'audio, du montage aussi. Mais là, pour l'instant, c'est sûr que c'est un peu difficile dans les conditions actuelles là, de faire des vidéos qui sont d'un point de vue graphique de haute qualité. On fait ce qu'on peut avec ce qu'on a pour l'instant. Ouais. On a aussi une nouvelle salle que je suis en train de terminer, donc une salle de jeu qui va être entièrement consacrée à Age of Sigmar et donc nous servir de salle de jeu et de studio. De studio pour filmer nos analyses, nos Battletomb Review, nos rapports de bataille. C'est une salle aussi où je prévois avoir 2 tables, donc pouvoir des fois avoir deux parties en simultané. Donc voilà, du développement à venir pour la chaîne. Oui, c'est sûr que lorsque la salle va être prête, on va vous la présenter. Lorsqu'on pourra enfin faire un rapport de bataille dedans, on prendra le temps de vous présenter ça. Ça va être de toute beauté. On va avoir aussi, bon, c'est présentement en cours, là, on est en train de confectionner un nouveau logo pour la chaîne parce qu'on veut pouvoir faire de la marchandise avec, faire des dés, par exemple, des t-shirts. Vous êtes étonnamment nombreux à nous l'avoir demandé. Fait qu'on s'est dit, ben, pourquoi pas? De toute façon, je sais que toi puis moi, puis Alex, certainement, on aimerait savoir notre chandail Westgeeks. Fait qu'éventuellement, on aura des chandails et des dés et peut-être d'autres marchandises avec notre logo. Un autre point aussi, c'est qu'en atteignant les 1000 abonnés, YouTube nous permet d'activer la monétisation, les publicités. Donc, on a choisi de ne pas le faire. Là, ici, il y a quand même une différence culturelle importante. Je sais que les chaînes françaises, typiquement comme French Wargame Studio de Squig n'activent pas les publicités sur leurs vidéos, vont chercher du financement autrement, notamment par Tipeee, alors que quand on regarde les chaînes américaines, toutes celles qui le peuvent ont activé les publicités. Donc, on voit vraiment une différence de culture ici. Donc, nous, on va y aller du côté européen. On n'activera pas la monétisation. On n'a pas pensé non plus avoir recours au sociofinancement. Bon, d'une part, Tipeee n'est pas accessible là, au Canada, donc c'est un site qui est réservé pour les pays de l'Union européenne. On aurait pu utiliser Patreon ou un autre média, mais pour l'instant, à moins que vous soyez nombreux, en fait, si vous êtes plusieurs à vouloir nous soutenir pour nous aider à acheter du matériel ou faire du matériel promotionnel, des choses comme ça, puis faire des tirages avec ça, je ne sais pas, laissez-nous savoir en commentaire là, si c'est quelque chose qui pourrait avoir lieu, donc d'avoir du soutien. Mais pour l'instant, on ne pensait pas se lancer là-dedans. Donc voilà. Puis chose certaine, notre contenu va toujours rester gratuit et ouvert à tous. Là. On ne va jamais mettre de vidéo derrière un mur payant là, pour aller chercher des abonnements ou des choses comme ça. Là.
Donc, ensemble, on est parti à OS Geeks pour le plaisir. On continue de faire ça pour le plaisir. C'est vraiment quelque chose qu'on apprécie faire. On apprécie être avec les gens qui participent sur la chaîne. D'ailleurs, si vous suivez la chaîne depuis un petit bout, vous avez des suggestions, des idées de vidéos que vous aimeriez qu'on tourne, des idées d'analyse, peu importe les idées qui vous viennent par la tête pour le développement d'AOS Geeks, vous pouvez toujours nous écrire via notre page Facebook, par exemple, c'est assez facile. Nous, on prend toutes les suggestions, on les réfléchit, on les discute. On est aussi ouvert aux collaborations. On a ajouté Alex comme collaborateur officiel là, qui va être là régulièrement pour des analyses. Mais si vous avez des projets de collaboration, ça ne coûte rien de nous les laisser savoir, de nous en parler. Puis on peut en discuter avec vous. On est très, très ouvert, puis on aime ça vous lire. Donc, n'hésitez pas à vous manifester sur notre Facebook, là, ça nous fait toujours plaisir. Fait que sur ça, je pense que c'est ce qui conclut cette petite vidéo-là. On voulait principalement vous remercier pour vous parler un peu du futur de la chaîne. Alors, c'est fait. Alors, sur ça, on vous souhaite un bon wargaming, puis merci de continuer à nous suivre.